Beaujolais. Bonjour Thomas. Bonjour Raphaël. Et vous avez des solutions aujourd'hui pour faire baisser le chômage. Je crois que vous allez avoir un coup de fil en sortant de Myriam El Khomri. Elle va vous embaucher, c'est sûr. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des solutions possibles. Je suis déjà un débauché de toute façon. Donc, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Alors allons-y pour les solutions, parce que je pense que ça intéresse du monde. Ok, alors d'abord de constater que le pacte de responsabilité de François Hollande ne marche pas. C'est un échec, à un moment il faut l'admettre, c'est comme prononcer l'heure du décès si vous voulez. L'argent est passé où? Il est passé dans les PME juste pour servir à se maintenir à flot tellement leur situation en moyenne est grave. Et dans les grandes entreprises, c'est parti essentiellement en dividendes des actionnaires. Par exemple pour les boîtes du CAC 40, plus 30% en 2014. Donc non, ça n'a pas marché pour créer des emplois. À un moment, il faut arrêter. Donc ça, c'est ce qui ne marche pas. Ça, c'est ce qui ne marche pas. Ensuite, vous avez une autre méthode qui est souvent envisagée à tort, qui est une mauvaise méthode allemande, qui est d'imposer aux chômeurs des boulots à 1 euro. C'est littéralement payer 1 euro. C'est comme si on demandait aux Français, aux titulaires du RSA, en échange du RSA, de travailler gratuitement ou quasi gratuitement, 30 heures par semaine pour une entreprise. Alors ça ne marche pas. Ça n'a créé que 280 000 emplois, ce qui est très peu par rapport aux moyens mobilisés pour financer cette mesure. Le motif d'échec, c'est simplement que quand une entreprise recrute, c'est le besoin de recruter qui motive le recrutement et non pas le fait d'écraser les salaires. Par contre, une méthode qui marche bien, au Danemark, ça s'appelle la flexibilité sécurité. C'est rendre facile de licencier, mais indemniser beaucoup plus généreusement. Donc d'un côté, l'employeur peut vous virer quand il veut, sauf pour discrimination. Et de l'autre côté, plus une entreprise licencie souvent, plus elle paye une taxe élevée. Et donc l'argent de la taxe sur les licenciements finance des indemnités plus généreuses et une politique de formation professionnelle qui est pilotée directement par l'État. Alors le Danemark tourne autour de 5-6% de chômage, principalement grâce à cette façon de procéder. Une méthode plus poussée, plus radicale, c'est la méthode du Brésil, le protectionnisme. Depuis plusieurs années, le Brésil protège la production locale contre la concurrence étrangère. L'OMC considère que le Brésil est champion du monde de protectionnisme, avec des taxes de 30% à 100% sur les produits étrangers. 100%? Oui, ça peut aller jusqu'à doubler le prix. Et les produits sont souvent plus chers qu'en France. Par exemple, un pot de confiture venant de l'étranger, ça peut monter jusqu'à 8 euros. Résultat, ça marche. En fait, le Brésil est en dessous de la barre des 5% de chômage. Par exemple, ça, c'est un exemple qui est assez connu. La marque iPhone, pour ne pas la citer, a été obligée d'installer une usine au Brésil pour pouvoir vendre des iPhones au Brésil. Voilà. Alors, il y a aussi une autre méthode qui marche, c'est au Canada. Oui, ça s'appelle le partage du temps de travail en réalité. C'est-à-dire que quand une entreprise a 20% de gens en trop par rapport à son carnet de commandes, l'idée c'est au lieu de licencier par exemple 20% des salariés. Ouais, c'est ce que disait Pierre Larouturou, qui était là. J'ai écouté, je me suis documenté, effectivement. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en France avec le chômage partiel, sauf que chez nous c'est plusieurs mois de procédure, alors qu'au Canada c'est une feuille recto verso à remplir et vous pouvez faire tout de suite. Donc vous pouvez ajuster le temps de travail. Simplification administrative. D'un mois sur l'autre vous pouvez le faire, alors qu'en France administrativement ce n'est pas possible. Donc si on résume. Si on résume la méthode, il y a beaucoup de possibilités. Et la méthode, qui n'ont pas été exploitées ici. La méthode canadienne en particulier suffirait à créer, en transposant, 1 million d'emplois en France.